Salut l'équipe, bienvenue dans la planque du joueur. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour le groupe F de cette Coupe du Monde 2026, mes pronostics. Alors les gars, juste je vous préviens, on va pas partir dans des analyses ultra poussées pour chaque équipe, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps et pour tous les groupes, on y passerait une éternité. Mais c'est plus, on va dire, un ressenti global de ce qu'on sait, de ce qu'on connaît de chaque nation, de leur forme récente, etc. et de ce qu'elles ont déjà pu faire la Coupe du Monde. C'est ce genre d'analyse sur lequel on va se baser pour faire nos pronostics. Donc les gars, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes sur les autres groupes, je vous invite à aller les voir. Et maintenant, on s'attaque au groupe F, Pays-Bas, Japon, Tunisie, Suède. Et d'ailleurs, si vous voulez parier sur ces matchs-là, vous pouvez aller sur Spinora. C'est une plateforme parfaite pour parier sur la Coupe du Monde 2026. Le lien est en description. Alors les gars, ce groupe, franchement, il y a peut-être des surprises ou pas. Mais d'abord les gars, Pays-Bas, Japon. À mon avis, ça va être assez musclé et je pense que ça va être un assez gros choc pour moi. Mais vraiment pour moi, je pense que ça va commencer sur un 3-2 pour les Pays-Bas. Parce que certes, ça reste les Pays-Bas, mais il y a le Japon en face. Le Japon, ils sont capables de grandes choses. Ensuite, le match suivant ne sera pas de la même histoire, puisque tout simplement, Pays-Bas, Suède. Regardez comment s'est qualifiée la Suède. Si vous ne l'avez pas vu, documentez-vous un petit peu, regardez par quelle porte ils sont passés, très petite, franchement pas tellement mérité que ça, vu le contexte. Alors moi je pense que les Pays-Bas vont mettre un sacré coup de râteau à la Suède, un 3-0 assez violent, sans trop de discussion. Ensuite, les Pays-Bas vont aussi affronter la Tunisie, et là pareil, désolé les Tunisiens, mais on va dire qu'en face c'est les Pays-Bas. Et Pays-Bas, par rapport au reste du groupe, ils sont quand même assez chauds, il n'y a que les Japon qui peuvent un peu les accrocher, donc moi je pense franchement que les Pays-Bas vont faire un solide 2-0 face à la Tunisie. Malheureusement, les Tunisiens, ça sera pas pour vous là. Mais c'est pas grave parce qu'après on a Japon-Suède. Et Japon-Suède, là, le Japon va devoir se rattraper de ce petit crash face aux Pays-Bas. Donc je pense que le Japon va faire un bon 4-0 face à la Suède sans trop de négociations. Et ensuite, on a Japon-Tunisie. Là, pareil, le Japon se doit quand même de rattraper ce retard qu'il a accumulé avec le premier match face aux Pays-Bas. Donc je pense les gars que, pareil, le Japon face à la Tunisie, encore une fois les Tunisiens désolé, hein, mais il va pas se passer grand chose dans votre Coupe du Monde, si ce n'est que vous allez vous prendre un 3-0 par le Japon, parce que le Japon, c'est quand même le Japon actuel, et c'est un Japon qui est très fort et qui a battu beaucoup d'Européens. Donc pour moi, 3-0, Japon-Tunisie, tout simplement. Et le dernier match, les gars, il faudra savoir que Suède et Tunisie n'auront aucun point à ce niveau-là, parce qu'il y a une surdomination des Pays-Bas et du Japon, tout simplement, les gars. Des fois, on en bégaye un petit peu à voir ce match, mais les gars, Suède-Tunisie, ça va être d'un ennui. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, les gars. Mais pour moi, je pense que pas grand chose, hein. À pas grand chose, la Tunisie va le faire, mais à ce moment-là, ça sera sur un match nul, tout simplement, entre la Suède et la Tunisie, un partout, rien d'impressionnant. Mais ce qui fait qu'au classement, on aura donc Pays-Bas premier, 9 points, Japon deuxième, 6 points, Tunisie troisième, 1 point, et Suède 4e, 1 point. Ça se jouera à la différence de but, malheureusement pour les Suédois, mais il y a un moment où ça va s'arrêter quoi. Ça va s'arrêter et c'est peut-être ce moment. Donc les gars, voilà, un peu ce que donne le groupe F tout simplement, qui pareil, je pense comme le groupe E, mais vous verrez la vidéo, me paraît assez cohérent en termes de choix et de place et de score. Mais évidemment, vous pouvez me dire dans les commentaires si jamais vous avez un argument contraire, une contradiction. Mais je pense que ça me paraît logique. C'est juste une bonne impression, je pense. Mais en tout cas, les gars, ça c'était le groupe F. Prochain groupe, c'est le groupe G. Et j'espère que vous êtes prêts parce que celui-là aussi, il va faire très mal. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Explosez le bouton pouce bleu si cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à partager votre impression en commentaire, ça m'intéresse. Les portes de la planque restent ouvertes à tous les joueurs responsables. À très vite pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, jouez pour vous amuser, jamais pour vous sauver.